Parfois, je me demande pourquoi certains artistes ne la font pas quand ils n'ont rien à dire. Pourquoi est-ce que certains artistes sont obligés de se mettre la majorité des Ivoiriens à dos, juste pour plaire à un parti politique ou un leader politique? Pourquoi certains artistes aussi engagés ne défendent pas la cause nationale et plutôt leurs intérêts personnels? C'est la question que je me pose. Ce soir, en checkant l'actualité ivoirienne sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur le communiqué du PPAC répondant donc à Alpha Blondy. Et dans mes recherches, je suis tombé sur la vidéo d'Alpha Blondy qui a été l'objet pour lequel le PPACI a pondu ce communiqué. Écoutons ensemble Alpha Blondy. J'ai demandé au président à travers ma radio, j'ai dit pardon grand frère, faites tout pour contribuer en douceur à ce que Babo soit libéré. Faut pas que Babo meure là-bas chez les Blancs. Il a tout fait, Babo est rentré. Mais même des gens qui sont très beaux ne savent pas que Alassane Ouattara a mis son doigt pour que cette libération de Babo soit faite. Ok. Voilà. Claudie s'est allumé écrit parce qu'il est étonné simplement. Claudie s'est même dépassé par les événements. Aujourd'hui, vous savez, l'image du président Alassane Ouattara est tellement écorchée qu'il faut aussi des personnalités, des artistes qui ont un standard international pour essayer quand même de blanchir cette image-là. Mais on ne blanchit pas une image, on ne blanchit pas l'image d'une personne par le mensonge. Par le mensonge. Et l'histoire en est témoin. Comment est-ce que le président Alassane Ouattara aurait facilité l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? C'est la question que je me pose. Quelle action le président Alassane Ouattara a-t-il posé pour faciliter l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? On a tous été témoins et on est témoins de cette histoire-là parce qu'on a vécu les faits. Quand la CPI décide de lever toutes les charges contre le président Laurent Gbagbo, mais on a vu les avocats de la Côte d'Ivoire se précipiter pour aller demander à ce qu'on ouvre encore une autre audience, pour aller dire qu'ils ne sont pas d'accord contre la décision de la CPI. Ça, c'est d'abord un fait. Le deuxième fait, quand le président Laurent Gbagbo est libéré, pour l'obtention de son simple passeport, un ex-chef d'État, pour l'obtention de son simple passeport, on a vu combien de temps ça a mis, lui et Charles de Goudet, son fils. On a vu combien de temps ça a mis. À telle enseigne que la société civile et les militants même du FPI d'alors, ils étaient obligés d'organiser des marches partout ici en France, à Trocadéro, à la place de la République, même à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, et pour certains à Bruxelles, pour exiger la délivrance du passeport du président Laurent Gbagbo. Et on a encore vu le président Laurent Gbagbo sortir de la CPI, fatigué, épuisé, marcher accompagné de Nadi Bamba pour aller s'enregistrer pour obtenir son passeport, pour aller lui-même faire la demande de son passeport. Ce n'est pas humiliant pour un chef d'État. Ce n'est pas humiliant. On a tous vu les images. Et même encore, quand il obtient le passeport, c'est un passeport ordinaire et non un passeport diplomatique. Dans un vol commercial. Et non un jet privé ou un groupement présidentiel qui est utilisé aujourd'hui pour rapatrier les cyberactivistes qui gênent le pouvoir en place. Donc c'est à quel moment le président Alassane Ouattara aurait-il facilité le retour du président Laurent Gbagbo? Encore, quand il obtient son passeport ordinaire et qu'il emprunte un vol commercial pour se rendre à Abidjan, même à l'arrivée, on a vu comment est-ce que les gens ont voulu contourner le dispositif pour lui faire prendre le chemin le plus long que de prendre le raccourci prévu. On a tous vu et nous sommes tous contemporains de cette histoire-là. Donc aucunement, Alassane Ouattara a facilité l'arrivée du président Laurent Gbagbo.
Nous savons tous que vous êtes en train de faire un lobbying pour blanchir l'image du président Alassane Ouattara qui est tant découragé aujourd'hui. Et vous êtes dans votre rôle. Des artistes que les Ivoiriens ont tant aimés, sans distinction aucune de classe politique. Des Ivoiriens vous ont adopté, ils vous ont aimé. Des Ivoiriens vous ont propulsé au devant de la scène. Et aujourd'hui, pour vous exprimer avec une certaine forme de coloration politique. Vous appartenez aujourd'hui à un bord politique. Quand on voit Assalfo se prononcer sur les questions purement politiques aujourd'hui, il y a 13 ans, 15 années de cela, il était apolitique. Mais aujourd'hui, il est devenu politique. Quand on voit aujourd'hui Alpha Blondy dénigrer, insulter, rabaisser un ex-chef d'État, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et vous êtes vraiment une grosse déception pour le peuple ivoirien. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Vous êtes une grosse déception pour le peuple ivoirien. On est ensemble.